par un SMS qui nous indique qu'il y a une activité inhabituelle sur notre compte et d'aller vérifier en suivant le lien du message. À partir de là, on arrive sur cette page imitant celui de la caisse d'épargne. D'ailleurs, je vous montre à quel point la copie est presque parfaite. C'est clairement du phishing. C'est une technique frauduleuse destinée à tromper la personne pour l'inciter à communiquer des données personnelles en utilisant l'identité d'un tiers de confiance. Dans notre cas ici, la caisse d'épargne. On va donc rentrer notre numéro de compte, notre mot de passe, notre nom, prénom et numéro de téléphone. À partir de là, l'escroc a assez d'informations pour tenter de vous escroquer. Et c'est exactement ce qu'il va se passer dans les secondes qui suivent l'envoi de mes données. Oui, allô? Oui, Oui, bonjour monsieur. Un reçu du groupe de sécurité de la caisse d'épargne à l'appareil. oui, bonjour. Oui, suis-je bien avec monsieur Gaspé Richard? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi de déranger. Je me permets de vous appeler suite à une alerte de sécurité sur votre compte bancaire. On a reçu aux alentours de 16h30 donc des activités inhabituelles ainsi que des tentatives de paiement au niveau de votre compte. On voulait vérifier avec vous tout ça afin de vérifier s'il y a Euh, potentiellement une fraude en cours sur votre compte. Moi, j'ai rien fait, hein. J'ai juste validé. J'ai reçu un message qui me demandait de mettre à jour mes identifiants, mais j'ai pas fait de paiement, hein. D'accord. Vous avez reçu quoi comme type de message? Attendez, je regarde dans mes messages. C'est où? Mais là, vous êtes qui exactement? J'ai pas compris. Donc, Arnaud Sud du groupe de sécurité de la Caisse d'épargne. Donc, à mon niveau, si vous souhaitez vérifier à n'importe quel moment que vous êtes bien avec la banque au téléphone, c'est très simple. Vous avez juste à taper sur Google numéro du service client Caisse d'épargne et vous allez avoir le numéro qui vous appelle actuellement qui sera affiché sur le site officiel. D'accord. Alors, j'ai vérifié après coup et c'est bien avec le numéro du service client de la caisse d'épargne qu'il m'appelle. C'est du spoofing. En gros, c'est comme une usurpation d'identité, mais numérique. L'escroc va donc imiter le numéro de la banque pour rendre son appel crédible. Je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement du spoofing. Je vous invite à vous renseigner sur Internet si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet. On reprend l'appel. J'ai reçu activité inhabituelle sur votre compte. Veuillez vérifier, blabla, mais j'ai juste rentré mes données. Après, j'ai pas été plus loin. D'accord. C'est un message qui vient de quel expéditeur? C'est un. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? C'est un numéro court. D'accord. Alors, il faut savoir une chose, c'est que nous, on n'envoie pas ce type de message, donc je pense qu'effectivement, ça doit être potentiellement frauduleux. Ah d'accord, c'est 36 Euh, 954, pardon. D'accord. Donc oui, effectivement, ça vient pas de chez nous. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'avec ce type de message, quand vous cliquez sur le lien, même si vous n'auriez pas rempli vos données personnelles, ça télécharge en arrière-plan comme un espèce de petit virus, donc qui donne un accès à votre appareil. Une fois qu'ils ont accès à l'appareil, ils ont accès aux différentes données et puis aux différentes validations. D'accord. Euh, alors, vous avez quoi comme type de téléphone? J'ai un Galaxy. Un Samsung, du coup, je suppose. Ok. Euh, ok. Donc, je vais regarder au niveau des dernières connexions si on avait eu quelque chose. Non mais quel talent d'acteur, mais qu'est-ce que tu... Oh là là, tu fais semblant de chercher Alors, quoi au là? niveau de Ça la carte n'existe bancaire, pas. vous ne l'avez pas égaré dernièrement. Pas du tout. Ok. Au niveau de, au niveau des paiements sur Internet, vous n'avez pas fait de paiement sur Internet récemment. Non. Ok. Ok. Alors, nous, en termes de préautorisation, donc on a reçu par exemple une préautorisation à hauteur de 990,90 € sur cdiscount.com. On avait D'accord. aussi 500 € et 0 centimes sur bigstack.fr. Et puis pour finir, on avait 49,90 sur Uber Eats. Donc je suppose qu'effectivement, les trois sont frauduleux. Oui, non, c'est pas moi, vous pouvez les annuler. D'accord. Alors, je vous explique comment ça se passe dans ce genre de cas. Donc moi déjà, au niveau des paiements, je vais faire un dossier d'annulation dans lequel je vais demander effectivement que les paiements soient annulés pour éviter que vous soyez débité de quoi que ce soit. Concernant la carte bancaire, je vais la bloquer partiellement, c'est-à-dire que je vais bloquer uniquement les paiements sur Internet. Je vais vous laisser actifs les paiements en magasin, ainsi que les retraits au distributeur en attendant l'arrivée de la nouvelle carte. Vous allez recevoir donc une nouvelle carte sous 5 à 7 jours ouvrés. Ok. Concernant le téléphone en question. Donc là, ce qui se passe dans ce genre de cas, le problème, c'est que si on ne fait pas le nécessaire au niveau de l'appareil, on aura beau changer la carte 10 fois, ils vont toujours la récupérer. Parce qu'une fois qu'ils ont accès à l'appareil, ben, ils ont toujours la possibilité de récupérer les nouvelles informations. Euh,
Donc à ce niveau-là, au niveau de la caisse d'épargne, on a effectivement un antivirus qui a été mis en place donc, pour lutter contre ce type de problème, qui vise à mettre à jour et à nettoyer les téléphones clients dans ce genre de cas, et surtout à vous protéger pour les prochaines fois, que si vous repiquez sur un autre lien frauduleux, ça permet tout simplement, euh, de faire office de pare-feu et d'empêcher en fait les virus d'accéder à votre téléphone. D'accord. Je vais vous expliquer ça juste après, c'est pas très compliqué à mettre en place. Là, je vais juste tout simplement faire déjà la demande d'annulation, comme ça on est sûr que vous n'ayez pas de débit au niveau du compte. D'accord. Alors, Bon, là, clairement, je sais pas ce qu'il fait semblant de chercher, mais clairement, je pense qu'il est en train de préparer de quoi pirater mon téléphone. donc les 990, 500 € et 0 centimes. 40,90. Alors je vais juste regarder s'il n'y avait pas eu autre chose, on ne sait jamais. Ok. Donc moi c'est bon, j'ai envoyé la demande d'annulation, hein, donc je vous rassure concernant les 3 paiements, on devrait avoir une réponse assez rapidement, en général c'est quelques minutes, mais normalement c'est bien annulé, hein, donc il n'y aura pas de débit au niveau du compte. Ok, cool. Ok, donc concernant la sécurisation de l'appareil, ce que je fais en général, c'est que je me permets d'appeler avec mon numéro professionnel donc sur WhatsApp, parce que sur WhatsApp, il y a une petite option qui s'appelle le partage d'écran. Ça me permet de voir votre écran en même temps que vous, donc de vous guider beaucoup plus facilement dans les paramètres du téléphone. Alors, est-ce que vous avez bien WhatsApp sur le numéro, donc le 06 50? Oui. D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre de vous appeler immédiatement donc sur WhatsApp avec ma ligne professionnelle, et puis comme ça, on va juste faire la sécurisation de votre appareil. D'accord. Comme ça, au moins, c'est réglé à ce niveau-là. Ok, alors juste regarder. Oui, c'est bon. Ok, donc je raccroche de ce côté-là, je vous rappelle immédiatement sur WhatsApp. D'accord, merci monsieur. Merci, à tout de suite. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour cette vidéo. Le but, c'était surtout de vous montrer les techniques redoutables qu'utilisent les escrocs, aussi bien numériques que dans leur discours bien rodés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Touche pas à mon fric. À bientôt.